Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Lionel et suite à vos demandes dans le groupe d'automatisme industriel sur Facebook, j'ai fait une vidéo concernant le contrôle d'une installation à distance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, comment on va raccorder l'automate avec un serveur et pouvoir intervenir sur l'automate à distance. L'objectif de cette vidéo, c'est de lire et modifier l'état des variables d'un automate à distance par Wi-Fi. Les outils qu'on va utiliser sont Node-RED, TIA Portal, PLC Sim et un outil qu'on appelle Net2PLC Sim. Donc Node-RED, lui, c'est le serveur, celui qui va nous permettre de gérer tout ce qui est partie distance. TIA Portal, on va l'utiliser pour écrire le programme. PLC Sim, ici c'est notre automate virtuel. Et le Net2PLC Sim, il va permettre de connecter l'automate virtuel à notre réseau réel. Donc la structure du système est la suivante. On a notre API qui communique avec Node-RED par Profinet à travers un câble Ethernet. Et Node-RED, lui, c'est un serveur qui va permettre à plusieurs personnes d'intervenir sur le système à travers l'interface utilisateur. Donc voilà, par Wi-Fi, tous ces périphériques, que ce soit des téléphones, des ordinateurs, qui vont se connecter à Node-RED, vont pouvoir interagir avec l'automate. Ok. Donc, ceci étant dit, on va commencer. Donc la première étape, c'est d'ouvrir TIA. Dans TIA, on va créer un nouveau projet. On va l'appeler Node-RED, c'est juste un exemple. Je mets Node-RED 01. Voilà, donc une fois créé le projet, on va configurer un appareil. On va ajouter un automate, ajouter un appareil. Pour cette application, on va utiliser un SC300. C'est juste un choix au hasard. On aurait pu utiliser un 7400 ou un 1200, ça aurait marché. Donc de préférence, je vais prendre une CPU compacte et avec un module Profinet déjà. Donc pour simplifier la tâche, notons que l'objectif ici c'est la communication. Je suppose que pas mal de personnes ne vont pas s'y retrouver, sinon pas déjà utilisé Node-RED ou bien TIA Portal et autres. Donc si ces personnes souhaitent savoir un peu comment tout ça se passe, les personnes peuvent me faire signe dans les commentaires et je vais faire d'autres vidéos pour expliquer tout ça en détail. Ok, donc directement voilà, on a bien notre automate sur le rack 0, comme vous voyez, châssis 0, et sur la voie 2. Tout à l'heure, vous allez savoir pourquoi ces informations sont utiles. Donc, on va créer deux variables. Donc, l'objectif ici sera d'écrire sur ces variables à partir de Node-RED à distance et de lire sur une autre variable également à partir de Node-RED à distance. Donc, je vais ajouter la variable 1. Voilà, ce sera un word. En fait, ce sera des variables entières. Je vais prendre le MW10 par exemple. Voilà. Donc, dans la première variable, ce sera une variable entière. La deuxième variable, elle, on va juste... Dans la première variable, on va lire. C'est Node-RED qui va commander cette variable. Node-RED va écrire dans cette variable. Et nous, on va lire ce qui est écrit. Et en fonction de ce qui est écrit, on va activer les sorties. Cette deuxième variable, on va la changer en simulation au niveau de l'automate et on va voir sur Node-RED comment le changement s'est effectué. Donc, on va faire un programme assez basique. Donc, par exemple, on va utiliser juste 4 sorties de l'automate. Voilà. Donc, si Node-RED nous envoie 1, nous, on va activer la sortie 1.
Si notre règle nous envoie un 2, on va activer la sortie 2, ainsi de suite. Donc, si la variable 1 est égale à 1, on va activer la première sortie. Pourcentage Q136.0. Non, point 1, je préfère, voilà. J'ai commencé à 136 parce que de base, la CPU qu'on a choisie, ses entrées-sorties, c'est de 136 à 137. Donc voilà, on va faire 4 fois. Donc, pour le deuxième test, si c'est 2, on va activer le Q136.2. Si c'est 3, on va activer le Q136.3. Voilà, bon, on peut s'arrêter là. Voilà. Ok, donc selon les valeurs que nous devons envoyer, on va activer soit la première sortie, soit la deuxième, soit la troisième. Voilà, c'est bon. Donc on va charger ça dans l'automate, on lance la simulation. Voilà, on choisit le bon interface, Profinet, lancer la recherche. Charger dans l'automate. Voilà, charger dans l'appareil. Et c'est bon, le programme a été chargé dans l'appareil. On peut passer en mode run. Et on va faire un test. Voilà, comme vous pouvez le voir par défaut. Voilà, la variable au départ elle vaut 0. Vous voyez, aucune entrée n'est activée. Donc avec Node-RED, on va essayer de changer l'état des variables pour pouvoir commander nos différentes sorties. Ok, donc à ce niveau, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on va utiliser le logiciel Net2PLC-SIM qui va nous permettre d'associer notre automate virtuel qui est là à notre interface réseau. Donc on va ouvrir Net2PLC-SIM. Je vous conseille toujours d'ouvrir Net2PLC-SIM en tant qu'administrateur. Donc, chez vous, Net2PLC-SIM va vous demander une opération. Elle va vous demander d'arrêter le service de Siemens Tia Portal. Donc, si vous avez un message comme quoi il faut désactiver le service Tia Portal, vous devez cliquer sur oui. Et après, ici, on va ajouter une configuration. Le nom du PLC, on peut le laisser là. L'adresse du réseau, ça c'est l'adresse IP de votre machine. Moi, ma machine est connectée à mon routeur et je vais récupérer mon adresse IP. Voilà, j'ai ça dans les détails ici. Voilà mon adresse. C'est la même chose que je dois mettre au niveau de Net2PLC-SIM. Voilà, c'est fait. Concernant l'adresse de PLC-SIM, je peux cliquer ici directement et voilà. J'ai un seul PLC-SIM par défaut qui est là, donc je vais le sélectionner. Si vous vous rappelez tout à l'heure, voilà le rack 0 et la voie 2, comme tout à l'heure dans la structure de la CPU. Donc une fois fait, on va mettre OK et on va commencer le serveur running. Donc la seconde étape, c'est de lancer le Node-RED. Voilà, on va lancer Node-RED et on va attendre qu'il cherche. Donc, une fois que Node-RED finit de charger, vous aurez ici l'adresse pour avoir accès à Node-RED. C'est l'adresse locale 127.0.0.1.2.1880. Donc, dans notre navigateur, on va saisir la même adresse 127, mais vous pouvez directement saisir localhost
1880. Ça revient à la même chose. Donc là, on va entrer dans l'espace de travail de Node-RED. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est la zone de travail principale où on doit interconnecter les nœuds. Ici à gauche, on a tous nos nœuds. On a les nœuds d'entrée, les nœuds de sortie, des fonctions et bien d'autres rubriques. Donc l'important ici pour nous, c'est de chercher des nœuds qui vont intervenir avec l'automate. Ces nœuds, ce sont des nœuds PLC. Donc par défaut, ils ne sont pas présents sur Node-RED, mais pour les installer, c'est très simple. Vous venez sur le menu de droite, Manage Palette. Ensuite, vous allez sur Install. Dans Install, vous allez saisir S7. Et voilà, c'est celui-là. Vous allez installer le Node-RED Contrib S. Pour l'installer, c'est simple. Vous allez cliquer sur le bouton Installer ici. Moi, je l'ai déjà fait. C'est pourquoi le bouton n'est pas actif. Et pour ceux qui n'auront pas le dashboard, parce que ça peut arriver, vous aurez juste à entrer aussi dashboard à ce niveau. Et voilà, vous allez installer Node-RED Dashboard. Chez moi, c'est déjà fait, donc c'est plus la peine. Ok, donc une fois toutes ces étapes faites, vous allez voir que PLC, il a trois principaux nœuds. Donc le premier nœud, c'est un nœud d'entrée. Il permet de lire les données, lui. Donc nous, par exemple, on va lire l'état de notre deuxième variable d'entier-portal. On va utiliser ce nœud qui va nous permettre d'écrire. Ça, c'est un nœud de sortie. Donc, on va écrire dans ce nœud. Et lui, il va aller au niveau de notre programme. Il va mettre notre première variable soit 1, soit 2, soit 3, selon la sortie qu'on veut activer. Donc, comment configure-t-on ce nœud? On va configurer l'entrée ici. Comment l'associer? Comment associer ce nœud avec notre variable qui est l'entier, notre variable 2. Voilà, voilà la variable, voilà son adresse MW12. On va l'associer avec ce nœud. Alors c'est très simple. On va cliquer deux fois sur le nœud. Ici, il n'y a pas d'entrée S7. On va faire une nouvelle entrée S7 en cliquant sur le bouton. Ok, la connexion se fait par Ethernet. C'est du TCP, comme la structure l'a décrit au départ. L'adresse, c'est la même adresse de notre machine. Donc on va mettre tout simplement la même adresse de notre machine. Voilà. Chacun doit mettre l'adresse de sa machine. Le port, c'est toujours le 102. Le mode, voilà, c'est par rack et slot. On a utilisé une CPU S7300. Voilà, donc c'est le rack 0 et la voie 2. Ok, ça c'est le cycle d'actualisation des variables, c'est 500 millisecondes. On peut diminuer, on peut augmenter selon notre besoin. Ok, ça c'est le temps d'attente maximal, 1 seconde et demie. Ok, on peut par exemple appeler ça notre S7300. On appelle ce nœud S7300. Ok, donc la configuration de connexion est bonne. Maintenant, on va passer aux variables. On va ajouter nos deux variables. Ici, c'est l'adresse et là, c'est le nom. La première adresse, c'était le MW10. Le nom, c'était variable 1. Ok, on va ajouter la deuxième adresse. Je add ici en bas. MW12. Le nom, c'était variable 2. Sachez que vous pouvez mettre le nom que vous voulez à ce niveau. Mais ce qui est très important, c'est l'adresse. Elle doit être la même. Donc, dès que c'est fait, on va mettre ajouter. Et maintenant, on va ajouter le mode. Le mode, c'est une seule variable. Et le nom de la variable, c'est variable. On veut lire la variable. Donc, on a dit qu'on va associer à la variable 2. Donc, on va sélectionner variable 2. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va pouvoir lire notre variable 2. Dès qu'on lit la variable, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'afficher au niveau de l'interface utilisateur, le dashboard. Donc, on a plusieurs nœuds pour le dashboard. Nous, on veut juste afficher la valeur de la variable. Donc, on va utiliser ça. On va utiliser une sortie texte. Donc, on va lier les deux nœuds. Dans le texte, qu'est-ce qu'on va faire? Le groupe, on va créer un nouveau groupe. Voilà. Et un groupe d'être contenu dans une table au niveau de l'interface utilisateur. Bon, je rappelle pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, on va y revenir en profondeur dans une prochaine vidéo. Donc, on va ajouter une nouvelle table, on appelle Room, ajouter, mettre à jour, voilà. Ok, maintenant, on a créé notre groupe. Le texte, on va appeler valeur de
variable 2. Voilà. Donc, on va afficher sur l'interface utilisateur valeur de variable 2, 2 points, et ensuite on aura le message qui va arriver. C'est ça le message. Et voilà les différentes structures qu'on peut avoir. Donc on peut mettre la valeur juste en dessous de notre message, juste à droite. Bref, il y a pas mal de structures. Donc c'est fait. Notez qu'à chaque fois que vous configurez bienvenue, le triangle rouge doit disparaître. Ok, on a fait la variable 2, maintenant la variable 1. Nous, on va écrire sur la variable 1 pour changer l'état des sorties. Donc, on va déjà configurer la variable 1. C'est le même automate que la dernière fois. Donc, c'est la même entrée d'automate S7. C'est ça, S300. Mais c'est juste la variable qui va changer. Maintenant, c'est variable 1. Voilà. On va mettre done. C'est bon. Vous voyez, le triangle rouge disparaît. Maintenant, comment on va écrire dans cette variable? On va utiliser un nœud d'entrée. On peut utiliser un nœud numérique. Un nœud d'entrée numérique. Le nœud d'entrée numérique, il sera dans le même groupe que le texte qu'on a fait tout à l'heure. Le label, on peut mettre sortie active, voilà, ou sortie activée. Et ici, ça doit être la même chose, c'est pas value, ça doit être toujours le message msg.payload. Donc je rappelle que tout ça, je vais expliquer dans une autre vidéo. Pour ceux qui ne se connaissent pas trop, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Donc voilà, ces paramètres, voilà, on va les laisser inchangés. Done. Voilà, la structure est bonne. On a tout lié. Dans ce niveau, on va essayer de tout déployer. Et vous voyez, on a du vert, on a du vert. Ça veut dire que la connexion avec l'automate est très bonne. Donc, maintenant, on va tester ça. Notez que pour accéder à l'interface utilisateur de Node-RED, soit vous venez directement là et vous cliquez sur le petit bouton ici. Ça ouvre l'interface utilisateur. Comme ceci. Voilà, vous voyez, sortie activée. Actuellement, on a mis 0. Valeur de la variable 0. Parce que par défaut, les variables sont à 0 au début du programme. Donc, la deuxième façon d'accéder, vous pouvez prendre n'importe quel téléphone ou ordinateur qui est dans le même réseau que votre machine, sur laquelle Node-RED tourne, et vous allez juste taper le nom de la machine 192.168.1.2 pour mon cas, vous mettez 2.1880/user interface UI et vous aurez accès à la même page. Voilà. Donc, on met l'automate en mode run. Au niveau du tiers, on va revenir dans le OB1. Voilà l'état des variables. Donc, on va maintenant essayer de mettre la variable 1 à 1 pour activer la première sortie. Donc, je viens sur Node-RED. Sortie activée, je vais passer à 1. J'ai mis 1. Je viens dans le tiers vérifier. Vous voyez, la sortie est active. Pareil, si je monte d'un cran, si je passe à 2, c'est la deuxième sortie qui s'est activée là. Et enfin à 3 pour la troisième sortie. Voilà. Et si je reviens à 0, voilà, je désactive toutes les sorties. Voilà, donc le programme marche très bien. Maintenant, concernant la deuxième variable, je vais ouvrir l'API, je vais insérer un memento. La deuxième variable, c'est le... Je vais mettre décimal, voilà. La deuxième variable, c'est le MW12. Je valide. Je vais mettre la valeur 50. Bon, j'ai mis 550, c'est pareil. Je valide et je vais venir vérifier au niveau de Node-RED. J'ai les mêmes 550. Ça signifie que la liaison passe très bien. Donc, avec ce petit exemple, vous voyez tout ce qu'on peut faire. On peut intervenir à tout moment sur un système à distance. Je n'ai qu'à prendre mon téléphone, taper cette adresse et je peux interagir avec l'automate. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit premier programme vous aurait permis à bien comprendre
comment la communication à distance se fait. Donc n'importe quel appareil qui est dans le même réseau que Node-RED peut y accéder par Wi-Fi. Donc vous allez comprendre que ça c'est pour un réseau local. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir comment s'y prendre pour que ça marche vraiment à distance. Ça veut dire qu'on soit dans une autre ville ou dans un autre pays. Ok, donc ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à mettre des pouces.